Alors aujourd'hui, je te retrouve de nouveau pour une vidéo où je vais te parler de livres. Tu sais, j'en ai commandé beaucoup et donc j'ai plein de livres à te présenter. Et mon idée, c'est que ça puisse t'inspirer, te donner envie et qu'ensemble, on découvre des livres. Alors, j'ai sélectionné 5 livres poches que je vais te présenter. Et puis, on va en parler ensemble. Le premier s'appelle Le livre des reines de Jumala Haddad. Alors, Jumala Haddad, ça doit être une femme qui vient d'où Elle vient d'où? Ah, c'est elle qui a écrit J'ai tué Sherazade, que j'ai acheté et dont je t'ai parlé il n'y a pas longtemps. C'est une femme arabe de je ne sais plus quel pays. En fait, comme je te l'ai dit dans plein de vidéos, j'essaie de lire de plus en plus de livres de femmes arabes, de femmes musulmanes, de femmes racisées, de femmes maghrébines, de femmes africaines. J'essaie de me rapprocher un petit peu de ce côté de ma culture-là. Moi, je suis une femme d'origine algérienne. Et donc, je suis hyper heureuse d'avoir acheté des romans de ces femmes-là. Et c'est une littérature qui m'intéresse particulièrement. Alors, de quoi ça parle? Je m'en souviens plus parce que je l'ai acheté il y a super longtemps, je l'ai reçu que maintenant. Le livre des reines est une saga familiale qui s'étend sur 4 générations de femmes prises dans le tourbillon tragique des guerres intestines au Moyen-Orient. Déjà juste ça, je sais que je vais aimer. Au cœur de territoires de souffrance, du génocide arménien et du conflit israélo-palestinien, en passant par les luttes entre les chrétiens et les musulmans au Liban et en Syrie. Reine d'un jeu de cartes mal distribué par le destin, Kaya, Kana, Kadar et Kamar constituent les branches d'un même arbre généalogique ancré dans les terres de leurs origines malgré la force des vents contraires qui tentent à plusieurs reprises de les emporter. Une lignée de femmes rousses unies par les liens du sang, par une puissance et une résilience inébranlables. Avec la parfaite maîtrise d'une écriture finement ciselée, tout en retenue élégante, Jumala Haddad construit un roman d'une extraordinaire intensité. J'ai hyper hâte de le lire, je suis très contente de lire des romans qui parlent de femmes, des romans féministes. Donc, je te conseille de le lire et de venir m'en parler après. Camille Froidevaux-Métairie, Le corps des femmes, la bataille de l'intime. Alors, c'est une autrice que j'aime bien, j'ai acheté plein de livres d'elle, je la suis sur Instagram, elle est vraiment cool. Elle écrit plein de livres qui sont hyper intéressants. Et celui-là, ça parle du corps des femmes. Je vais te lire ce qui a marqué derrière. Maternité et non-désir d'enfant, menstruation et ménopause, apparence et normes esthétiques, sexualité et plaisir. Pour la philosophe Camille Froidevaux-Métairie, cela n'a aucun doute, la déferlante MeToo a intensifié le tournant génital du féminisme. Relancée par une nouvelle génération de militantes, les thématiques corporelles deviennent des vecteurs d'une nouvelle émancipation au travers de la lutte contre les mécanismes d'objectification et d'aliénation. Un essai nécessaire qui invente à réinvestir les corps des femmes de manière assumée et engagée, déjà un classique. Cette meuf, en fait, elle est philosophe, elle parle de féminisme et ses livres sont vraiment cool. Elle a écrit un livre notamment sur la poitrine, sur les seins, que je t'ai présenté dans une autre vidéo et j'ai hyper hâte de le lire. Tu sais, je suis un peu dans ce truc où j'ai tellement de livres à lire. Je regarde là ma bibliothèque qui est un délice et je compte refaire une très grosse commande de livres là. Et je me dis que je crois que j'aurai pas assez d'une vie pour lire tout ce que j'ai à lire parce que je fais trop de choses en même temps. Et dans ma vie, les seuls moments que j'ai, je les accorde déjà à lire et à faire des trucs. Et il y a plein de choses que je ne fais pas parce que justement, je n'ai pas le temps. Je ne regarde pas de séries, je ne sors pas beaucoup, je n'ai pas trop de vie sociale parce que j'essaie de me remplir de plein de choses. Et je me dis, est-ce que j'aurai le temps pour lire tout ça dans mon existence ? Même quand je fais caca, j'utilise mon temps pour répondre à des messages et pour travailler. Je suis avec mon ordinateur aux toilettes ou j'ai un livre. Est-ce que j'aurai le temps de lire tout ça ? En fait, j'aimerais peut-être une vie où j'ai rien à faire à part lire. Mais je pense que je m'emmerderais, du coup, je lirai pas. De Julie Neveu, je parle comme je suis, ce que nos mots disent de nous. Je crois que je l'ai vu sur Instagram, je crois, mais je suis pas très sûre. Il me semble que je l'ai vu et ça m'a intéressée parce que j'aime bien tous les trucs un peu de linguistique. C'est un sujet qui m'intéresse. Et j'ai acheté plein de livres et donc j'ai acheté ce livre, mais je ne sais plus de quoi il parle. Dans une société de l'hypercommunication, notre langue change à toute vitesse. De nos jours, nous sommes en mode souvent connectés, toujours sur Facebook, à distribuer des likes et des émoticônes, appelés à la bienveillance et à exprimer sa colère. Ces mots-là sont en italique. Traquer les fake news, réagir au buzz et ponctuer nos phrases d'un « du coup » en même temps, voilà et bonne continuation. Notre langue nous dit et nous révèle ce que l'on sait analyser, ces mots et retrouver leur sens comme le fait Julie Neveu dans cet essai passionnant. D'une plume savante, drôle et franchement décomplexée, elle nous amène dans un voyage linguistique et une enquête jubilatoire. Dis-moi comment tu parles, je te dirai qui tu es. C'est une normalienne, je ne sais pas ce que ça veut dire, agréée normalienne, agrégée d'anglais et maîtresse de conférences en linguistique à la Sorbonne et elle est également dramaturge. Le portrait sensible et savant des mots du XXIe siècle, de quoi rire, surtout s'apitoyer, parfois écrit par Le Monde. Je suis trop contente, j'aime trop lire des livres comme ça, j'espère de tout mon cœur que je le lirai vraiment.
de Fatima Mernissi, Rêve de femme, une enfance au harem. Je suis trop contente, je suis trop contente pour les mêmes raisons que je t'évoquais dans le premier livre. Voilà, toujours les mêmes thématiques. Et alors, ça dit ça. Je suis née en 1940 dans un harem à Fès, ville marocaine du 8e siècle, située à 5000 km à l'ouest de la Mecque et à 1000 km au sud de Madrid, l'une des capitales des féroces chrétiens. Ainsi commence le récit de Fatima Mernissi, cascade de contes d'une enfance où merveilleux quotidien se côtoie et s'entremêle. Habiba, illettrée qui récite par cœur les mille et une nuits, est-elle réelle ou fictive? El Tamou, la cavalière Rifen qui surgit du nord, bardée d'armes et de bijoux, et Charna et la princesse Boudour, qui sait? L'écrivaine elle-même était certaine. C'est un récit sur les frontières, elle bouge par définition. Bon, mais c'est des contes qui parlent de femmes arabes, et je suis très heureuse, très heureuse. Quand je lis des livres comme ça, je pense à une amie à moi qui s'appelle, dont l'Instagram et la chaîne YouTube s'appelle Les Gracieuses, que j'aime énormément, et c'est elle qui m'a réinitiée à lire des livres écrits par des femmes arabes, et qui m'a rappelé en fait à quel point c'était important et je lui suis extrêmement reconnaissante. D'ailleurs, tu sais quoi, je vais lui envoyer un message, maintenant, on va envoyer un message à Les Gracieuses de suite pour lui dire, parce que je l'aime trop, ben elle est là, voilà, Les Gracieuses. Son compte Instagram, c'est ça, si tu veux, s'il te plaît, va la suivre parce qu'elle est merveilleuse. Et je vais lui faire un message maintenant. Elle est où, ma gracieuse d'amour? Voilà, écrire, vidéo. Et coucou ma gracieuse d'amour, je suis en train de tourner une vidéo. J'ai tourné plein de vidéos, au moins 10 vidéos aujourd'hui, d'où la même tenue sur toutes mes vidéos de livres. Et il s'avère que j'ai acheté énormément de livres, et notamment des livres écrits par des femmes arabes, musulmanes, maghrébines, racisées, africaines, voilées, féministes arabes, tout ça. Et je voulais te remercier beaucoup devant la caméra, devant le monde entier. C'est du mytho, il y a 3000 personnes à tout casser qui vont voir cette vidéo, pour tous les livres que tu m'as conseillé de lire. Et je disais que j'étais très heureuse parce que tu m'as redonné en fait cette envie de lire des livres écrits par des femmes arabes et de me rapprocher de ma culture. Et je voulais te remercier beaucoup pour ça parce que ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de prix. Là, je parle de ces deux autres livres, de ces deux livres-là, qui sont trop bien, meufs, ils sont trop bien. Mais j'ai parlé de plein d'autres livres et pour savoir, il faut regarder mes vidéos. Bisous, je t'aime fort. Reviens au Brésil, bisous. Voilà, ça c'est pour mon ami. Maintenant, un autre livre de Maggie O'Fawel, Ayam. La couverture est trop belle. Je crois que c'était un roman, une dystopie, un truc comme ça. Je ne suis pas très sûre, mais ça fait un moment que je le vois passer et que j'avais envie de le lire. Alors, il y a ce qui a manqué d'être étranglé par un violeur en Écosse. Il y a ces poumons qui ont cessé leur œuvre quelques instants dans l'eau glacée. Il y a ce ventre meurtri par les traumatismes de l'accouchement. 17 petites morts, 17 résurrections, je suis. De ces 17 instants où elle a frôlé la mort, Maggie O'Farrell fait une œuvre à part, poétique et intense, une œuvre qui nous parle tout à la fois de féminisme, de maternité, de violence, de peur et d'amour. Maintenant, qu'est-ce que disent les journaux ? Elle, avec une impudeur transcendée par sa langue poétique, Maggie O'Farrell vide ses entrailles pour explorer les arcanes de la condition féminine. L'Express. Ce qu'il y a de formidable avec les bons livres, c'est qu'il suffit de quelques lignes pour imaginer un monde. Ça marche aussi avec les livres excellents comme Ayam. Ça fait longtemps que je le vois passer, que je me disais que j'avais envie de le voir. Il y a des illustrations dedans, il est joli. J'imagine qu'en livre grand, il devait être vraiment magnifique. Et tu vois, là, en regardant tous ces livres, je me fais la réflexion que je devrais vraiment revenir à écrire mon livre. J'écris peut-être le premier quart. Et comme j'ai pas de temps, j'arrive pas à écrire mon livre et puis je complexe beaucoup de me dire qu'il y a tellement d'autres femmes, voilà toute ma bibliothèque, qui écrivent des livres incroyables que je vois pas ce que moi je pourrais apporter comme pierre à l'édifice du livre. Et en même temps, je me dis si en fait je pourrais apporter quelque chose. Donc voilà, ça me fait penser qu'il faut vraiment que j'écrive mon livre sur les femmes. Voilà. Et puis tu sais, j'ai ce truc où je me dis qu'il y a tellement de livres qui ont été écrits que le mien, il n'aura plus aucun sens parce que tout aura déjà été écrit. Mais bon. Allez, il faut que j'arrête avec ces pensées limitantes, que je me mette à écrire et que toi, tu te mettes à lire ces livres-là. Je t'embrasse fort. Ciao.